Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 21 meilleurs produits que j'ai testés en 2021. Je crois que la plupart des produits datent de 2021 et je crois qu'ils ont sorti aussi en 2021 mais je ne suis pas sûre. Peut-être un ou deux produits étaient sortis plus tôt, donc voilà, ça peut arriver. Mais avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite. Merci beaucoup de faire partie de ma communauté. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écrit et de m'en souhaiter aussi un bon Noël et bon réveillon. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec votre famille, avec vos amis. Donc voilà, j'espère que vous avez eu de très belles fêtes de fin d'année et j'espère que vous avez pu peut-être profiter des réductions pour acheter du maquillage. Pour le moment, j'attends toujours la palette à Mini Biba du coup par Natasha Denona et aussi du coup j'ai pris le duo. Donc je les attends encore, c'est à peu près les seuls produits que j'ai achetés pendant les fêtes. Donc voilà, mais il y avait quelques réductions par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que vous avez pu aussi recevoir des beaux cadeaux ou éventuellement faire des achats pour vous. Donc voilà, on va commencer par les produits par le temps et après on va progressivement aller vers les produits pour les yeux. Et pour les fonds de teint, il y en a deux qui m'ont vraiment marqué cette année. Il y en a un que j'ai utilisé du coup pour mon mariage et je pense que ça sera pas une surprise pour qui que ce soit. Ça sera du coup le Dior Forever Natural Nude. Je l'ai en teinte de N. C'est un excellent fond de teint. Je sais que c'est un fond de teint sur lequel je peux compter. C'est un fond de teint qui va tenir tout au cours de la journée, qui va pas bouger. Si je le fixe bien avec la poudre, il va pas partir, il va pas craquer, il va pas faire quoi que ce soit. En tout cas voilà, c'est un excellent produit. Si vous cherchez quelque chose qui est léger pour utiliser pour tous les jours, je vous conseille fortement ce fond de teint. C'est un excellent produit que j'ai essayé cette année. Et du coup, un autre fond de teint que j'ai vraiment aimé, du coup, c'est le fond de teint que j'ai essayé plus vers la fin de l'année et c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. C'est le fond de teint par Tarte parce que du coup, c'était un tout petit peu une découverte qui était inattendue. C'est un fond de teint qui s'appelle Hydroflex Tarte Si et je l'ai en couleur 25N. C'est light, medium, neutral, mais pour moi, c'est plus une couleur d'été. Voilà, moi, je suis un tout petit peu à la limite de cette couleur. Je pense que ce serait une couleur parfaite pour l'été quand je vais un tout petit peu bronzer. Ici, maintenant en ce moment, je suis dans ma carnation qui est la plus claire. Donc de N par Dior, c'est vraiment mon match exact pour ma carnation d'hiver, mais pas pour ma carnation d'été. Je sens que ce produit va être très utilisé. Si vous achetez ce fond de teint, n'oubliez pas de le secouer parce que voilà, je pense qu'il va mixer. Ça mixe le produit, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ça aide. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il a une couvrance qui est un tout petit peu similaire à un fond de teint Dior, dans le sens que voilà, il a une couvrance légère à medium, il a une couvrance plus forte du coup que le fond de teint Dior, et celui-ci du coup par Tarte, il est beaucoup plus mat. Donc si vous avez la peau sèche, je ne suis pas sûre que ce fond de teint va vous convenir contrairement à Dior, mais si vous avez une peau qui est normale, mixte à grasse, je pense que vous allez aimer ce produit parce que c'est un fond de teint du coup qui a un fini beaucoup plus mat que le fond de teint Dior. C'est un fini qui est très joli, et ce que je remarque avec ce fond de teint, surtout sur la zone de mes pores, parce que j'ai pas mal de pores ici, en général c'est cette zone là qui a tendance à regresser le plus rapidement sur moi. C'est un fond de teint qui lisse les pores. J'ai encore rarement vu ce type d'effet sur un fond de teint. Ça a tendance à lisser les pores comme si en fait c'est un fond de teint et un primer dans un même produit, ce qui est très appréciable vu que je n'utilise pas les primers très souvent. C'est un très bon fond de teint. Si je vous donne un conseil, si vous achetez ce fond de teint, je pense qu'il est très joli, mais je ne pense pas que ce fond de teint se bâtit très bien. Donc voilà, je pense qu'il faut s'arrêter à une couvrance plutôt légère à moyenne. Si je rajoute une deuxième couche, j'ai l'impression que le fond de teint perd un tout petit peu le côté naturel, mais si vous appliquez une couche par-dessus du visage, c'est assez compliqué en fait de doser ce fond de teint parce qu'il n'a pas la pompe, vous savez, il faut le squeezer sur votre pinceau, sur votre main, c'est comme vous préférez. Mais je trouve qu'avec une seule couche, en fait, il cache les pores, il a un fini qui est très joli, un fini beaucoup plus mat, une couvrance qui est suffisante pour moi pour couvrir l'ensemble du visage. Donc c'est un excellent produit, comme je disais, au niveau de la teinte et au niveau du fini, je pense que je vais beaucoup plus l'utiliser en été, mais pareil, c'est un excellent produit et un excellent fond de teint que j'ai testé du coup en 2021. On va continuer du coup sur le concealer, et un concealer, le meilleur concealer que j'ai essayé du coup en 2021, c'est le concealer par Anastasia Beverly Hills. C'est un concealer qui, je pense, il est en teinte un peu foncé pour moi en ce moment parce que voilà, je suis, comme je disais, dans ma carnation d'hiver. C'est une carnation qui est un tout petit peu claire et je la tente du coup numéro 6, et le seul inconvénient de ce concealer, c'est que c'est plutôt difficile de trouver une teinte parce que je trouvais qu'en fait les teintes 1, 2, 3, j'aurais pu choisir la teinte 2, mais pour moi la teinte 2 elle m'apparaît un tout petit peu claire, et la teinte 6 pour moi elle est un tout petit peu trop foncé en fait en ce moment en hiver. Donc voilà, mais c'est un bon concealer au niveau du fini, au niveau de la texture, au niveau de la couvrance, et à la différence du coup des fonds de teint, et je préfère en général les fonds de teint qui sont une couvrance plus légère, c'est un concealer qui a une couvrance médium jusqu'à une couvrance qui est forte. Donc voilà, on n'est pas sur un concealer qui a une couvrance qui est invisible, etc. Mais en même temps, ce n'est pas un concealer qui est très épais, c'est un concealer qui n'est pas liquide, qui n'est pas épais, qui a une consistance qui est normale, qui est moyenne, mais en même temps c'est un concealer
concealer qui s'estompe très facilement, c'est un concealer qui a une couvrance qui est, comme je disais, plutôt forte, c'est-à-dire il va à peu près tout couvrir. Vous pouvez l'utiliser aussi sur l'ensemble de votre visage pour couvrir vos rougeurs ou aussi sous vos yeux. C'est un concealer qui marche très très bien, c'est un concealer qui ne m'assèche pas la zone de contour des yeux, c'est un concealer aussi qui, de manière très étonnante, ne se met pas dans les plis. C'est un concealer qui est pareil, se comporte très très bien au cours de la journée. Comme je disais, le seul inconvénient que c'est plutôt difficile de choisir une teinte, mais si vous avez à choisir votre teinte, je pense que c'est un excellent produit et je considère du coup acheter ce concealer du coup en teinte 2 ou 3 pour mixer du coup avec cette teinte là et pour avoir ma teinte qui sera parfaite du coup toute l'année. Si éventuellement en hiver je pourrais l'utiliser un tout petit peu plus la teinte un peu plus claire et en été je pourrais utiliser celle-ci. Donc voilà, c'était un excellent produit, j'étais très très contente d'essayer ce produit là. Et maintenant du coup on va passer aux palettes pour le visage et du coup j'en ai essayé après on va passer par catégorie highlighter, blush, bronzer et en première palette pour le visage on va commencer du coup sur les produits Anastasia. Du coup c'est la palette Italian Summer par Anastasia Beverly Hills. C'est une palette qui se compose d'un bronzer, d'un blush et d'un highlighter. C'est une palette qui est très jolie et que je trouve qu'il est très bien composé. Pour moi, la star de cette palette, c'est le bronzer, parce que je trouve que le bronzer, il est très très joli. C'est un bronzer qui est bon pour ma carnation et c'est un bronzer qui est assez similaire à mon bronzer favori, qui était le bronzer par Charlotte Tilbury. Au niveau de la couleur, au niveau du fini, au niveau de la qualité d'estompage, je trouve que le bronzer de Charlotte Tilbury, il sera un tout petit peu plus fin et il sera un peu moins pigmenté que celui-ci. Ce bronzer, il est assez pigmenté, donc ayez la main légère si vous considérez acheter cette palette. Mais de manière générale, j'utilise assez souvent cette palette, surtout pour le bronzer. Et aussi, je trouve que le highlighter, il est très joli. Le blush, il est très joli. En fait, je trouve que c'est une palette qui est bien composée. Elle existe du coup en 3 carnations, enfin en trois couleurs. Moi, j'ai du coup la couleur la plus claire, c'est Italian Summer. Je trouve que c'est une palette qui marche très bien. C'est une palette que je prends en voyage, par exemple, si j'ai envie de partir un week-end ou voilà, j'ai envie de faire des petites retouches, etc. Je trouve que c'est une palette qui est très pratique et en même temps vous voyez la taille de ma main et c'est pas une palette qui est extrêmement grande, donc voilà, ça sera un petit format pratique d'emporter. Donc voilà, je trouve que c'est une palette qui est bien composée, tous les produits marchent bien, mais toujours un coup de cœur pour ce bronzer que je trouvais qui était d'une excellente qualité par rapport à tous les bronzers que j'ai essayé et par rapport à tous les bronzers que j'ai. En deuxième palette pour le visage, c'est bien sûr la palette NARS en teinte orgasme. Je l'ai classée dans les palettes pour le visage et pas vraiment dans les blushs parce qu'elle se compose techniquement de 2 produits, enfin il y a 2 highlighters et il y a du coup 4 blushs. C'est une palette qui était vraiment en coup de cœur de cette année et c'est une palette qui a un vrai produit backstage pour moi. Si j'ai un blush qui s'estompe pas, si j'ai un blush mat qui, je vois un tout petit peu des, je sais pas comment vous dire, des petites taches, je ne sais pas, je vois qu'il s'estompe pas très bien, j'utilise ce produit. Pour moi, si j'avais pas ma chaîne, ça serait la seule palette que j'aurais utilisée pour le blush parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien composée. Les couleurs sont très jolies et je peux utiliser chaque couleur de ce blush. La seule couleur que j'utilise un tout petit peu moins, c'est cet highlighter là. Vous voyez, l'embossement il est presque intact sur cet highlighter parce que il est un peu trop foncé pour ma carnation, mais pourtant, si vous avez la carnation qui est médium, ce sera aussi une palette parfaite pour vous parce que cet highlighter soit bien pour vous, il sera pas trop clair. Mais j'utilise cet highlighter, il est parfait. Je pense que je vais toucher le fond de ce palme, de ce highlighter, parce que je trouve qu'il est vraiment excellent. La couleur il est bien composé. Si vous avez la même carnation, la couleur sera parfaite pour vous. Donc c'est un highlighter qui est extrêmement joli, très très fin, brillant, scintillant, contient pas des paillettes, extrêmement beau highlighter. Et je peux aussi utiliser toutes les couleurs de ces blushs en fait, parce qu'en général, soit je vais dans la direction qui est plus pêche, soit je vais dans la direction qui est plus rosée, soit je mélange ces 2 couleurs et je l'applique un tout petit peu plus haut pour donner de la dimension à mon visage. Donc voilà. C'est une palette qui est pour moi devenue une vraie palette backstage. Si je ne pouvais garder un seul blush de ma collection, bah j'aurais gardé cette palette et j'aurais manqué de rien. Donc c'est une palette, le seul inconvénient de cette palette qu'elle était en édition limitée. Donc si vous pouvez mettre la main sur cette palette, franchement je vous le conseille les yeux fermés. Si vous aimez les blushs scintillants, parce que tous les blushs sont scintillants ici, il n'y a pas de blush mat ici, mais si vous aimez les blushs scintillants, si vous voulez un tout petit peu expérimenter avec votre blush, tester une autre texture de blush, je vous conseille cette palette. Je crois qu'elles sont encore chez Sephora, en tout cas je vais essayer de mettre un lien à tous les produits si je les trouve vers Sephora ou vers les autres sites. Donc voilà, c'est une excellente palette, franchement je vous le conseille les yeux fermés. S'il y en a un produit, enfin s'il y en a 2 produits pour le moment que je vous conseille, c'est vraiment le fond de teint par Dior, excellent produit, et celui-ci ça fait partie de mes
mes blushs favoris et de mes palettes favorites. Donc voilà, ne, ne dormez pas sur cette palette, elle est extrêmement bien composée et vraiment un excellent produit par NARS. J'ai entendu qu'ils vont sortir peut-être une nouvelle palette pour le printemps et donc voilà, je serais curieuse de tester une nouvelle palette par NARS, peut-être ça sera encore un favori, donc voilà. Mais celui-ci ça reste un favori et je pense que ce sera un favori pendant très longtemps pour moi. Ensuite je vais vous parler du bronzer qui était un tout petit peu la découverte cette année, c'était la découverte aussi de la marque cette année. C'est la marque de Flower Beauty qui malheureusement est difficilement présente en France, en tout cas je n'ai pas réussi vraiment à trouver des liens. J'ai trouvé des liens vers le site d'Amazon mais je ne suis pas sûre que ça marche. En tout cas c'est le bronzer Flower Beauty et je l'ai en couleur Heat Wave. C'est un bronzer qui est lumineux, c'est un excellent produit, c'est un produit que je considère petit prix parce que c'est un produit qui n'est pas extrêmement cher. Toute la marque de Flower Beauty, elle est très présente aux États-Unis mais elle est beaucoup moins présente en France, mais c'est une nouvelle marque aux Pays-Bas et je me suis dit tiens, je vais essayer un ou deux produits. Du coup, j'ai acheté deux produits pour 15 €. Donc au final, ce bronzer m'a revenu à 7,50 €, ce que je considère qui est abordable. Ce n'est pas un produit qui était extrêmement cher. Au niveau de la texture, c'est un excellent produit. C'est un produit qui s'estompe très bien. La couleur, elle est un peu chaude et la couleur, elle est très lumineuse. C'est un bronzer qui est lumineux. Mais pour moi, c'est l'un des bronzers favoris, comme le bronzer que j'ai parlé dans la palette Anastasia, mais il est dans la palette. Mais pour les bronzers individuels, celui-ci fait partie, je pense, de top 3 de mes bronzers favoris à côté du bronzer de Charlotte Tilbury. À la différence du bronzer de Charlotte Tilbury qui est mat, celui-ci c'est un bronzer qui est plus lumineux. Donc si vous aimez un bronzer lumineux et vous arrivez aussi à le trouver, je vous conseille ça, ce bronzer. Il est vraiment excellent, il s'estompe bien, il a une texture qui est très fine, c'est un bronzer qui vraiment qu'il a toutes les qualités d'un bronzer qui est bon et en plus il n'est pas extrêmement cher. Donc voilà, je vous conseille ce bronzer. Pour moi c'était la découverte de cette marque et de ce bronzer cette année et je suis vraiment très contente du coup de l'avoir acheté. Et maintenant du coup on va passer au blush et parce qu'en fait j'ai beaucoup plus de highlighter que de blush, donc voilà, j'ai un seul blush parce que bon, on va pas compter le NARS parce que le NARS c'était plus une palette et le plus beau blush que j'ai essayé du coup à côté le blush NARS, c'est le blush par la marque de Pat McGrath. Je l'ai en couleur Desert Orchid. C'est un blush qui est très joli, c'est un blush qui est mono, qui est très cher, mais de manière générale toute la marque de Pat McGrath est très chère et pour moi c'était vraiment le produit je pense que j'ai aimé le plus dans toute la gamme de Pat McGrath. Je n'ai pas essayé toute la gamme bien sûr et voilà, j'ai essayé que des palettes, concealer, etc. Mais pour moi c'était vraiment le produit que j'ai aimé le plus dans la gamme de Pat McGrath parce que ce blush il est vraiment excellent, il a une texture qui est très jolie, il a une texture qui est très fine, il s'estompe extrêmement bien, il laisse pas de taches, laisse pas de traces, mais en même temps c'est un blush qui est un tout petit peu lumineux. Il n'est pas aussi lumineux que les blushs de NARS. Les blushs de NARS pour le coup dans la palette sont vraiment très lumineux, vous pouvez voir vraiment la luminosité des blushs, mais c'est un blush mat avec un tout petit sentiment, voilà, il n'y a pas de paillettes. Dans ce blush là, il n'y a pas de paillettes, mais il y a vraiment une sorte de luminosité. Ce n'est pas un blush mat, mais dans la gamme des blushs, je pense qu'il se rapproche un tout petit peu plus des blushs mat avec une luminosité que des blushs qui sont scintillants. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette couleur. C'est une couleur qui est un peu nude, un tout petit peu orangée, un tout petit peu une couleur plus chaude. C'est la couleur qui est du coup la plus chaude, on va dire, dans la gamme des blushs de Pat McGrath. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce blush, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment fan des blushs, vous savez, rose bonbon. Ce n'est pas vraiment ma couleur, mais j'aime beaucoup les blushs qui sont un peu plus chauds, un peu plus nudes, vous savez, un tout petit peu plus, ouais, un tout petit peu plus orangé. J'aime beaucoup ce type de blush, donc voilà. C'est un excellent produit. Si je vous conseille un produit dans la marque de Pat McGrath, je vous conseille de tester un blush et en particulier cette couleur Desert Orchid. J'ai lu pas mal de commentaires dessus et je crois que tout le monde a aimé ce blush, donc voilà. Je fais partie de ceux qui ont aimé ce blush. Je trouve que c'était vraiment un excellent produit. Très belle découverte par Pat McGrath. C'est un blush qui est relativement cher, donc je vous conseille de les trouver en réduction. Je l'ai moi-même acheté en réduction parce que notre retailer local Douglas fait souvent en fait des moins 25% sur l'ensemble de leur collection, l'ensemble de mon maquillage, et c'est comme ça que j'ai acheté ce blush. Donc du coup c'est un peu plus agréable que l'acheter full prix parce que je crois qu'il coûte un peu plus de 30 €, donc voilà. Si vous pouvez en plus l'avoir avec une réduction, je vous conseille ce blush. C'est une très belle formulation et pareil, une couleur qui est extrêmement jolie. Donc voilà, je crois qu'on a fini avec le blush et le bronzer. J'ai un mini panier pour vous choisir les produits et j'ai 4 highlighters, ça fait beaucoup d'highlighters. Je pensais pas en fait que mon panier soit aussi composé d'highlighters, mais bon c'est pas grave, c'est les produits que j'ai choisis. Et le premier highlighter dont je voudrais vous parler, c'est un produit qu'on voit pas vraiment sur YouTube. C'est vrai que j'ai fait une revue dessus, je ne suis pas sûre que j'ai fait une revue juste dédiée à ce produit, mais peut-être je l'ai essayé du coup avec les autres produits. Ce sont des highlighters par la marque de Huda Beauty. C'est une palette d'highlighters que j'utilise très souvent, c'est une palette du coup dans l'incarnation de Light. J'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est très bien composée. J'aime beaucoup la versatilité de ce produit parce que vous avez 4 couleurs du coup. Ça c'est la couleur qui est un peu foncée pour ma carnation, mais c'est une belle couleur pour moi
en été. Et celui-ci c'est un highlighter qui est plutôt rose, pareil, une couleur qui est très jolie, je peux aussi utiliser comme en blush. Et de manière générale, ce que j'ai fait aujourd'hui aussi, je mixe en général ces deux couleurs qui sont les plus claires, ce sont des couleurs qui sont parfaites. Du coup pour ma carnation d'hiver, on va pas vraiment trop parler de ce highlighter sur YouTube parce que je crois que ça n'a pas reçu les meilleurs commentaires, mais pourtant j'aime beaucoup cette formulation sur des highlighters que j'utilise assez souvent. C'est aussi un highlighter qui est suffisamment clair pour que je l'utilise en cours interne, donc c'est aussi souvent en fait que je l'utilise comme ça sur mes joues et aussi dans mon cours interne sur mon sourcil. Je trouve qu'il marche extrêmement bien. Donc voilà, ce sont des highlighters que je porte aujourd'hui. Comme je vous disais, j'ai mixé les deux couleurs les plus claires. C'est une formulation qui est assez fine, ce n'est pas une formulation qui est pailletée. Cette formulation ne contient pas des paillettes, mais j'aime beaucoup cette formulation. Ce n'est pas les highlighters qui sont les plus révolutionnaires, mais ce sont des highlighters qui sont très très bons et j'apprécie du coup la versatilité qu'il y a 4 couleurs et vous pouvez mélanger ces couleurs et obtenir du coup la couleur d'highlighter que vous préférez. Mais en tout cas, je trouve que c'était un très très bon produit. Dommage qu'on voit pas vraiment ce produit sur YouTube un peu plus, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle palette d'highlighters. Si vous aimez ces tons, je pense que vous allez aimer ces highlighters. Un autre highlighter que j'ai particulièrement aimé cette année, c'est un highlighter que j'utilise pas très souvent, mais si je l'utilise, je trouve que c'est une très très belle formulation. C'est un highlighter qui est en baume qui s'appelle Nymph Glaze Illuminateur de teint. C'est un highlighter. Je l'ai en couleur Luna, c'est la couleur la plus claire et du coup c'est comme ça qu'il se présente. J'ai un petit... j'ai une sorte d'embossement, il n'y a pas vraiment d'embossement, mais en fait j'ai une sorte de mini... Enfin c'est pas vraiment pâle, mais c'est comme ça en fait que je l'utilise. Comment je préfère l'utiliser? Je préfère l'utiliser en base du coup, enfin quand j'utilise mes produits, vous savez, le fond de teint, les produits crème, je l'utilise un tout petit peu en base des autres highlighters. Je l'utilise pas par lui-même, bien qu'on peut, en fait c'est une formulation qui marche en dessous des produits poudre et aussi par-dessus des produits poudre, même sur un visage poudré. C'est un highlighter qui est très très joli. C'est une formulation qui heureusement n'est pas collante parce que je ne sais pas si vous me suivez, mais je n'aime vraiment pas quand les formulations sont collantes. Je n'aime pas de manière générale les formulations qui sont en baume parce que je n'ai pas envie que quelque chose ne sèche pas sur mon visage. Vraiment, je n'aime pas cette sensation quand mes cheveux collent sur mon visage. Comme je vous dis, j'habite aux Pays-Bas, je n'habite pas dans les climats, vous voyez, le climat d'un tout petit peu désert. Vous voyez, si j'habitais, je pense, à Las Vegas ou, enfin, je sais pas, à Dubaï, je pense que j'aurais pas eu la même réaction aux produits qui sont baumes, mais ce produit, il n'est pas collant. Ce produit, comme je disais, marche sur des produits crème et aussi par-dessus des produits poudre, ce qui pour moi assez rare. En général, les produits crème ou les produits en baume marchent seulement en dessous des produits qui sont poudre. Celui-ci marche bon, de tous les moyens que vous voulez l'utiliser. C'est un highlighter qui rajoute quelque chose. Vous voyez, si je l'utilise en base, si j'ai envie d'avoir un highlighter qui est plus scintillant, je rajoute celui-ci en base et je rajoute un autre highlighter par-dessus. Je trouve que ça rajoute plus de brillance. C'est un produit que j'utilise, c'est un produit que j'aime bien, c'est un produit qui n'est pas peut-être le plus utilisé dans ma collection, mais je trouvais que c'était un succès par Huda Beauty et comme je vous disais, j'applaudis ces produits qu'ils peuvent utiliser de différentes manières, ce qui est vraiment appréciable. Et donc du coup, les deux autres highlighters sont des highlighters en poudre. Un autre highlighter que je voulais mentionner, c'est un highlighter Catrice qui est en couleur du coup 0,30. Moi je l'ai en couleur dorée 0,30 et c'est un highlighter dans la collection, c'est la collection permanente qui s'appelle More Than Glow, quelque chose comme ça. C'est un highlighter qui est excellent, c'est un highlighter qui est très brillant, il est un peu plus brillant que le highlighter par Huda Beauty. Donc voilà, si vous aimez les highlighters qui sont plutôt modérés, tournez-vous vers le highlighter par Huda Beauty, ça sera meilleur je pense pour vous. Ça c'est un highlighter qui est très puissant, c'est un highlighter qui est brillant, mais pourtant c'est un highlighter qui ne souligne pas du tout de texture. Ce n'est pas un highlighter qui est pailleté, c'est juste qu'il rajoute un tout petit peu de glow à votre visage. Si vous cherchez un highlighter et si vous avez un petit budget, s'il vous plaît, essayez celui-ci. Il est vraiment excellent. Il se rapproche un tout petit peu de la formulation dans la palette que j'ai mentionnée, dans la palette de NARS. Les deux, j'aime beaucoup, les deux sont assez similaires, mais si vous avez par exemple un petit budget et vous ne pouvez pas en fait investir 50 € dans une palette, enfin quand je mentionnais par NARS, pensez à cet highlighter, la formulation elle est assez similaire, mais c'est un highlighter qui est vraiment excellent dans le petit prix. Je suis étonnée comment ils ont réussi à faire ce type de formulation de highlighter pour ce petit prix, mais en tout cas c'est un excellent produit et je vous le conseille à 1000%. Les derniers highlighters que je vais vous mentionner, je les ai testés du coup plutôt en fin de l'année. Ce sont des highlighters qui sont très anciens, ce sont des highlighters je pense qui sont sortis il y a 2-3 ans. C'est une palette de highlighters par Dior. J'ai du coup maintenant en deux couleurs, j'ai la couleur universelle et j'ai du coup celle-ci en couleur 002 Glitz. C'est une couleur qui est un peu plus pailletée, il y a une formulation qui est plus pailletée. Cette formulation là et cette formulation là sont pas du tout pailletées, ce sont des formulations qui contiennent 0 paillettes, mais vous pouvez élever cet highlighter en rajoutant un de ces deux toppers. Celui-ci il est un peu plus rose et celui-ci qui est un peu plus doré. Vous pouvez élever les highlighters en rajoutant encore plus de brillance avec cet highlighter. J'aime beaucoup
les palettes de highlighter parce que vous pouvez un tout petit peu customiser votre couleur en fonction du look pour lequel vous avez, mais c'est une excellente formulation et ça dit quelque chose que j'ai racheté du coup la deuxième palette de highlighter par Dior. J'avais du coup la palette universelle depuis un moment que j'aime et que j'utilise très souvent, et celle-ci du coup maintenant je suis contente de l'avoir parce que maintenant j'ai du coup deux palettes de highlighter par Dior. Ce sont des highlighters qui sont vraiment très fins, ce sont des highlighters, voilà, comme je vous disais, les deux formulations sont plus pailletées mais en même temps sont des formulations qui sont extrêmement fines, ce sont des formulations qui ne soulignent pas votre pore, qui ne souligne pas votre texture, sont des formulations qui sont vraiment parfaites si vous avez peut-être une peau un peu plus mature. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Moi par exemple je peux rajouter ce type de highlighter sur voilà la zone centrale où j'ai des pores, et pareil ça ne souligne pas vraiment des pores, ça peut souligner un tout petit peu des pores parce que c'est normal. Les highlighters vont souligner ce type de texture, mais ça souligne vraiment de manière très minime, et c'est une vraiment très belle formulation. La formulation qui est très tolérante si vous avez un tout petit peu plus de texture sur la peau. En tout cas, je vous conseille cette palette de highlighter, c'est un excellent produit par Dior. Je crois que ces palettes vont être discontinuées et à la place il y aura des couleurs individuelles de highlighter, mais en tout cas s'ils vont sortir de couleurs un peu plus originales des highlighters, je me vais investir dans un autre highlighter Dior parce que c'est vraiment une excellente formulation. Ça fait partie de mes formulations favorites des highlighters de manière générale dans ma collection. Maintenant je vais parler des produits pour les sourcils, et au total j'en ai 3 que j'ai testé cette année et 3 en fait qui étaient vraiment les favoris, et je vais bien sûr commencer par le produit. C'est l'un des produits en fait que pareil je conseille, comme la palette de NARS, comme le fond de teint Dior, comme le highlighter par Catrice. C'est bien sûr un feutre pour les sourcils par la marque de NYX. Je l'ai en couleur Ash Brown. C'est un produit, j'ai fait une vidéo dédiée à ce produit tellement j'aime ce produit, tellement je voulais vous montrer comment j'utilise. C'est un excellent produit si vous cherchez un feutre pour les sourcils qui est le plus simple à utiliser, qui d'ailleurs qui n'a pas séché. Ça fait je pense un peu plus de 2 mois, ou environ peut-être 2-3 mois que j'ai, et il n'est pas séché, il est parfaitement bien. Je l'ai utilisé aujourd'hui, il marche extrêmement bien. Excellent produit, excellente texture, il n'est pas trop liquide, il n'est pas trop épais, il peut vraiment dessiner de manière très élégante les sourcils poil à poil si vous aimez ce type de technique. Excellent produit. Si vous cherchez un meilleur feutre sur le marché, je pense que vous pourrez pas vous rater avec celui-ci. C'est un excellent produit, je vous les conseille les yeux fermés si pareil vous cherchez à essayer ce type de produit, et si vous aimez ce type de, vous savez, le feutre quand on dessine en poil à poil les sourcils. Donc voilà, c'est un excellent produit. Si vous avez la même carnation que moi, vous avez la même couleur que moi, je vous conseille aussi la couleur Ash Brown. C'est une couleur qui est neutre, qui n'est pas chaude, mais c'est une couleur qui est assez foncée mais n'est pas trop foncée en fait pour moi, par exemple, pour que mes sourcils soient pas noirs, parce que c'est pas ce que je cherche, mais pour rajouter quelques poils, pour un tout petit peu dessiner vos sourcils. C'est un excellent feutre, excellent produit, j'adore ce produit et je vous le recommande les yeux fermés. Vraiment, vous pouvez pas vous tromper avec ce produit. Et ensuite du coup j'ai un autre produit qui est du coup la pommade pour les sourcils. C'est la pommade par la marque de Benefit et je vais vous la montrer. C'est un produit qui est très utilisé. Je ne sais pas si vous avez à voir. Je l'ai aussi utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé aujourd'hui la pommade et du coup le feutre sur mes sourcils. Et voilà, je l'ai en couleur 4.5. C'est en marron neutre qui est très foncé. Donc c'est une excellente pommade, excellente tenue. Il va tenir toute la journée. Pareil, j'ai utilisé ce produit pour mon mariage parce que je sais que ce produit va tenir toute la journée. Il va pas bouger, il va pas s'estomper, il va pas perdre de l'intensité. C'est un excellent produit. Je vous conseille de bien doser ce produit parce qu'il est un tout petit peu pigmenté. Donc voilà, ce que je fais en général, je vous ai pareil montré dans ma vidéo sur les sourcils, je la prélève un tout petit peu sur le centre et j'enlève en fait l'excédent avec ce petit bord. Il est fait exprès ici en fait avec ce petit bord rose. J'enlève un tout petit peu l'excédent du produit et ensuite je colore mes sourcils avec ce produit. C'est un excellent produit, excellente couleur. C'est un produit que j'utilise à peu près tous les jours en fait quand je fasse mes sourcils, à peu près tous les jours, sauf si je fais plus, j'ai envie de faire plus en crayon, mais même en fait les crayons je n'utilise pas parce que c'est un produit d'un côté qui est très simple en fait à utiliser. C'est un produit qui est aussi suffisamment pigmenté pour que ça me prenne pas 10 000 ans pour faire mes sourcils, parce que voilà, c'est pas une étape qui est la plus excitante. Je fais à peu près toujours la même chose pour mes sourcils. Donc voilà, excellente pommade par Benefit, excellent produit. Et le dernier produit par les sourcils que je vous recommande, c'est du coup le So Bross par la marque de Beauty Bay. C'est un produit pareil que j'utilise cette année et je crois qu'ils ont sorti toute leur gamme ou presque en fait pour les sourcils cette année. Excellent produit si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas, vous savez, la fixation Instagram. Donc voilà, ça dépend beaucoup en fait de la qualité de vos poils, en fait, de la qualité de vos sourcils. Comme je vous dis,
moi je suis quelqu'un qui, enfin c'est pas la peine en fait d'essayer de fixer mes sourcils vers le haut, ça va tenir pendant 15 ou 30 minutes ou peut-être maximum 1 heure, mais après ils vont aller dans leur position naturelle, ils vont aller vers le bas, c'est leur position naturelle et c'est très difficile de changer leur position naturelle, en fait de la position naturelle de mes sourcils. Ce produit fixe de manière très légère les sourcils, mais en même temps il a suffisamment de fixation. Ce produit il faut l'activer du coup avec un tout petit peu de spray, avec un tout petit peu de l'eau pour activer la formulation, mais vous prélevez un tout petit peu de ce produit et vous l'appliquez sous les sourcils. Pareil, ce produit a été mentionné dans mon tuto sur les sourcils, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vous conseille par exemple ce produit par rapport au produit Anastasia, puisque le produit Anastasia je n'ai vraiment pas aimé, parce que contrairement au produit d'Anastasia, celui-ci ne donne pas de résidus gris si vous avez des sourcils qui sont assez foncés, comme c'est le cas pour moi, je suis dans les teintes les plus foncées en fait des sourcils. Le produit par Anastasia, je vous le déconseille fortement, il a fait partie de mes pires produits que j'ai essayé depuis tous les temps, parce qu'il donne un résidu gris, il est collant, il n'est pas agréable à porter, il ne fait rien sur mes sourcils, donc voilà, je préfère ce produit. Celui-ci me fait penser à vous savez, le gel de Benefit, dans le sens qu'en fait, ce sont à peu près la même tenue, le même, comment dire, la même type de fixation, le même degré de fixation. La seule différence, c'est que bon, le produit de Benefit il est un peu plus cher, mais vous pouvez juste aller et appliquer directement, c'est ce que je fais aujourd'hui. Celui-ci, il faut juste mettre un tout petit peu spray et activer la formulation, mais autrement, au niveau de la tenue, au niveau de la du fini, au niveau de la texture, c'est extrêmement pareil au produit de Benefit. Si vous voulez pas investir dans le produit de Benefit, je vous conseille d'essayer celui-ci par Beauty Bay. Je pense que c'était un très bon produit qu'ils ont sorti cette année. J'ai sélectionné 2 produits pour les yeux et pour les lèvres, ce sont des produits du coup pour les lèvres. Et un premier produit pour les yeux, c'est un Dazzle Stick par la marque de KVD. C'est un produit que je n'ai pas acheté, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement dans le concours Sephora 2 millions et je l'ai essayé et j'ai vraiment aimé ce produit. Je l'ai en couleur Electro Bold et je me rappelle en fait, je l'ai mentionné dans une de mes vidéos favoris et des fails, et c'était pas un favori absolu, tout simplement parce que ce n'est pas un produit que j'utilise extrêmement souvent, mais c'est un produit que j'ai utilisé pour mon mariage et en fait pour moi c'est un produit plus un peu occasion spéciale, vous voyez, mais au niveau du fini, au niveau de la texture, au niveau de, comment dire, de la brillance, c'est un excellent produit. C'est une sorte de stick en fait, il a une couleur, enfin moi j'ai une couleur qui est un peu plus dorée etc, mais c'est un produit qui est extrêmement réflectif, vous pouvez voir sur le swatch, c'est un produit qui est réflectif, c'est un produit qui a un peu pété. La couleur Electro Bold, c'est une sorte de orange doré avec des paillettes vertes. En fait, c'est une couleur qui est très originale, c'est une couleur qui est très jolie. Et pourquoi je vous les mentionne dans les meilleurs produits de cette année, c'est parce que c'est un produit déjà facile à utiliser, parce que vous pouvez aller directement sur vos paupières ou vous pouvez appliquer avec le pinceau et d'aller par la suite de deux manières. En fait, ce produit marche très bien, mais surtout ce produit se fixe et il ne bouge pas. C'est un produit vraiment qui a une fixation vraiment très forte, mais en même temps il a ces deux qualités. Il est facile à appliquer, mais il se fixe très bien et il se fixe de manière pas progressive, vous voyez, mais en fait vous l'appliquez et tout de suite il s'est fixé, mais en même temps ce n'est pas un produit difficile à appliquer. C'est pour ça en fait je l'ai sélectionné dans les favoris, parce que c'est un produit qui m'a vraiment bluffé quand je l'ai appliqué, quand je fais mon maquillage pour le mariage. C'est un produit qui était très joli en base de maquillage. J'aurais pas utilisé ce produit pour tous les jours parce que voilà, c'est un produit qui est un peu plus brillant, c'est un produit qui est pailleté quand même, c'est un produit pour un maquillage festif, mais en tout cas si vous cherchez un beau stick en base de maquillage, si vous voulez un tout petit peu élever vos ombres paupières et de faire quelque chose qui est un peu plus pailleté, un peu plus brillant, c'est un excellent produit. Certains d'entre vous m'ont écrit que vous utilisez aussi ce stick pour tous les jours, je peux le comprendre aussi. Vous pouvez un tout petit peu tapoter sur le centre de vos paupières, le stick prélevé avec le doigt et tapoter, et ça sera fini. Ce sera un maquillage des yeux qui sera très facile avec un tout petit peu de bronzer dans le creux et vous serez bon pour le travail. Mais en tout cas pour moi c'est un stick plus pour les occasions spéciales, c'est un stick qui est très brillant, qui est un stick qui est très pailleté, que j'ai vraiment apprécié utiliser. Mais si éventuellement j'aurais pu voir ce stick en magasin quelque part, j'aurais bien aimé essayer la couleur grise, parce que voilà, c'est un très bon produit, même si voilà, ce n'est pas un produit qui était le plus utilisé pour moi cette année. Et du coup le dernier produit pour les yeux, c'est un mascara. Du coup c'est le mascara Sky High par Maybelline. C'est un mascara que j'ai testé cette année, qui n'était pas sorti en 2021. C'est un mascara qui est très bon, c'est un mascara qui est allongeant, qui rajoute presque zéro volume, en tout cas sur moi, mais c'est un mascara qui est extrêmement allongeant, qui a une belle tenue, qui ne s'effrite pas sur moi, que j'ai utilisé pendant assez longtemps. Je pense que je l'ai utilisé pendant 4 ou 5 mois, donc il n'a pas séché très rapidement. Excellent mascara, pareil, pas trop difficile à enlever le soir. Donc voilà, normalement avec mon eau micellaire ça part relativement facilement, en tout cas facilement. En tout cas je n'ai pas eu de difficulté pour l'enlever. Excellent mascara,
très allongeant. Si vous aimez les mascaras allongeants, je vous conseille aussi de penser à ce mascara par Maybelline, il est vraiment excellent. Maintenant on va passer au produit par les lèvres et le premier produit que je voulais mentionner c'est un des liners, enfin j'ai sélectionné 2 liners pour vous et le premier c'est le liner par Huda Beauty, c'est le liner, vous savez ils ont, enfin Huda a reformulé ses liners et je l'ai du coup en cette lip contour 2.0 en couleur warm brown. C'est une très belle couleur, c'est une couleur qui est un peu chaude mais c'est une couleur qui est assez foncée et elle tend un tout petit peu vers le rouge. Si je considère un autre liner, je pense que je vais acheter ce type de liner mais dans une ou deux couleurs plus claires parce que voilà, je trouve que c'est une couleur qui est un peu foncée et elle ne marche pas avec tous les rouges à lèvres parce que voilà, il faut aimer bien le contour qui est assez foncé des lèvres. Moi je l'aime bien parce que je l'aime bien aussi du coup le balancer avec une couleur de rouge à lèvres qui sera vraiment très claire. En tout cas c'est une belle couleur si pareil vous aimez faire comme moi en fait ce type de effet ombré que vous avez, du coup le rouge à lèvres qui est très clair et un liner qui est très foncé. Très belle formulation, facile à utiliser, c'est un liner que vous n'avez pas besoin, vous savez enfin quoi qu'on peut le tailler, je sais pas, mais en tout cas je n'ai pas testé, le taille parce qu'en général je le taille pas vraiment. Vous pouvez du coup le sortir comme ça en tournant le crayon, donc voilà, très facile, pas besoin de faire beaucoup de maintenance pour ce crayon. C'est un crayon qui est facile à appliquer, comme je disais, c'est un crayon qui est aussi très belle tenue, c'est un crayon qui s'estompe pas au cours de la journée. Je peux toujours voir les bords de ce crayon si je l'ai appliqué. Donc voilà, très belle formulation. Je peux considérer aussi d'acheter une ou deux couleurs supplémentaires parce que c'est une très belle formulation. La formulation qui m'a vraiment plu. Et avec ce liner, je trouve qu'en voilà, il réussit à avoir une sorte de harmonie entre quelque chose qui est vraiment assez foncé, mais en même temps la formulation qui est agréable à porter, qui a une belle tenue et aussi ça marche à peu près avec tous les rouges à lèvres que j'ai. Et le deuxième crayon que je voulais vous mentionner, c'est le crayon par la marque de Buxom. Malheureusement, il y a des produits de cette marque Buxom. C'est une marque qui est très présente aux États-Unis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une marque qui était nouvellement présente aux Pays-Bas et du coup, j'ai décidé de l'acheter parce que j'ai vu ces produits utilisés et vraiment très recommandés sur les autres chaînes YouTube, les chaînes américaines en général que je regarde. Et donc, j'ai acheté un liner en fait je ne sais pas c'est quelle formulation, c'est le liner, c'est un crayon à lèvres répulpant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment le crayon peut être répulpant, mais en tout cas, c'est ce qu'il promet. Et je l'ai en couleur High Def Honey, c'est un crayon qui est automatique, vous savez, ils sortent comme ça. Et de l'autre côté, vous avez une sorte de pinceau que je n'utilise personnellement pas. C'est un crayon qui, vous savez, qui n'est à la différence de crayon Huda, c'est un crayon qui est une sorte d'un triangle qui est assez épais, mais la couleur elle est parfaite, la tenue est parfaite. Je l'ai utilisé pareil. La gamme de Buxom, en fait les 3 produits que j'ai achetés, je les ai utilisés pour mon mariage parce que c'est un crayon sur lequel je peux compter. C'est un crayon qui a une très belle tenue, c'est un crayon qui paraît une très belle couleur pour moi. Comme je vous disais, ce n'est pas une surprise pour cette couleur, je l'ai vu déjà sur les autres chaînes et je voulais tester pour moi. Excellent produit. Si un jour vous arriverez à trouver cette marque, ce crayon par la marque de Buxom quelque part en France, je vous le conseille les yeux fermés. Excellente formulation, excellente couleur, je l'utilise par défaut à peu près dans tous mes looks. Je l'ai aussi utilisé aujourd'hui parce qu'en général c'est devenu vraiment mon crayon pour les lèvres par défaut. Donc voilà, le seul inconvénient c'est que la marque n'est pas présente en France, donc voilà, je vais pas trop me tendre dessus sur ces produits, mais en tout cas, excellente formulation, excellent crayon. 2 rouges à lèvres que je voulais mentionner, c'est un rouge à lèvres, le premier par la marque de Rare Beauty, c'était un excellent produit. Ça, moi j'en veux plus. Moi j'en veux plus parce que c'était une formulation, je pense, qui était l'une des plus utilisées que j'ai mis en 2021. En général, ce que j'aime dans mes rouges à lèvres, j'aime bien des rouges à lèvres qui sont plus chauds, un peu plus marronnés, un peu plus orangés. Moi, ce que j'aime pas en général, ce sont des rouges à lèvres qui sont un peu rose bonbon, vous voyez, ce sont des couleurs qui sont assez bizarres sur moi, je peux vous dire sincèrement. Mais cette formulation-là, je l'ai en couleur d'ailleurs Courage. C'est une formulation qui est très intéressante en fait. C'est une formulation qui est intéressante parce qu'elle est très légère, c'est une formulation qui est très sophistiquée, c'est une formulation qui est facile à utiliser, mais en même temps elle ne souligne pas la texture de vos lèvres. C'est une formulation qui... Je ne sais pas comment vous décrire, mais ça il faut essayer. Ça, il faut essayer. C'est l'un des produits que je vous conseille vraiment à essayer parce que c'était une formulation qui m'a bluffé par la marque de Rare Beauty. À la différence du blush liquide que je n'ai pas aimé, surtout au niveau de la couleur et au niveau de la texture, au niveau comment elle s'est comportée, s'est estompée, etc. Celui-ci, pour moi, c'était un énorme hit au niveau des rouges à lèvres et je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des rouges à lèvres spécialement. Celui-ci, d'ailleurs, je ne l'ai pas acheté. Comme le stick de KVD, je l'ai eu dans le concours Sephora 2 millions. Mais cette couleur Courage, je l'utilise en fait avec tous les maquillages qui sont plutôt comme aujourd'hui, vous savez, avec un sous-ton froid ou des maquillages qui sont plus roses, des maquillages qui sont violets. Excellente formulation, excellente couleur qui est une sorte de nude avec un petit sous-ton rosé mais qui n'est pas trop fort. Si je vous conseille
un produit de rouge à lèvres que vous pouvez avoir en France et qui est excellent. Essayez les Lip Soufflés par Rare Beauty, vous serez pas déçus. Excellente formulation, ne souligne pas la texture, se porte bien, se comporte bien, très belle tenue. Cette couleur en particulier, je l'aime beaucoup, très belle couleur, je veux plus de couleur dans cette formulation. Excellent produit, je vous conseille les yeux fermés, c'est vraiment l'un des meilleurs rouges à lèvres que j'ai essayé en 2021. Et du coup le deuxième rouge à lèvres que j'ai essayé, et je l'ai du coup maintenant en 2 couleurs, parce que j'ai acheté en fait ces 2 produits, vous savez, en mini kit pendant les, je sais pas, c'était pendant les soldes, etc. Comme je disais, voilà, je n'ai pas fait de revue spécifique parce que je n'étais pas sûre si c'était assez intéressant. Ce sont des rouges à lèvres par Huda Beauty, c'était du coup la formulation qui était reformulée. Et vous savez, à l'origine, dans ma vidéo, je n'ai pas acheté, je n'ai pas donné la meilleure revue de ce rouge à lèvres, mais je pense que c'était un concours de circonstances parce qu'en fait, j'ai essayé ce rouge à lèvres en même temps que j'ai essayé le Glow Wish, vous savez, le Skin Tint qui pour moi c'était l'un des pires fails que j'ai essayé vraiment en 2021. Enfin, avec la pommade Anastasia, c'était vraiment les pires produits que j'ai essayé vraiment en 2021. Cette formulation là, je pense que c'était vraiment un malheureux concours de circonstances parce que je ne lui ai pas donné toute la chance, et du coup maintenant je l'ai en 2 couleurs. Je l'ai en couleur Empress et je l'ai en couleur Osla. La couleur, et j'aime beaucoup en fait mélanger ces 2 couleurs. La couleur Empress c'est d'une couleur, c'est un nude qui est extrêmement clair, qui est un tout petit peu pêche, et la couleur Osla c'est une couleur un peu, ouais, c'était nude, mais un peu plus rosé, vous voyez, c'est un nude rosé, mais qui est relativement foncé. En tout cas, j'aime bien mélanger ces couleurs, et ce que j'aime bien dans ces rouges à lèvres sont des rouges à lèvres qui sont très hydratants. Si la formulation par Rare Beauty, le Lip Soufflé, vous voyez, il a un fini un peu plus mat, celui-ci sont des rouges à lèvres qui donnent un effet un peu répulpant, un effet qui est hydratant. En tout cas, mes lèvres sont très jolies, j'aime beaucoup la combinaison de ces rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres qui sont extrêmement confortables, parce que comme je disais, voilà, ce n'est pas du tout une formulation mat, c'est une formulation qui est beaucoup plus hydratant. Mais en tout cas c'est un excellent produit, vraiment excellente formulation, et je considère peut-être une 3e couleur dans cette formulation tellement que j'aime. En général ce que je fais, si j'aime bien un rouge à lèvres, en général j'achète la même formulation dans plusieurs couleurs, et c'est aussi le cas du coup avec ces rouges à lèvres par Huda Beauty. J'ai vraiment aimé cette formulation, j'aime beaucoup ces 2 couleurs comme je disais, j'aime bien les mélanger, et si vous aimez les rouges à lèvres qui sont très fins, qui sont hydratants et qui sont en même temps qui sont brillants, je vous conseille cette formulation par Huda. Elle a vraiment réussi quelque chose avec ses rouges à lèvres. Le dernier meilleur produit que j'ai essayé en 2021, c'est aussi un rouge à lèvres, et c'est un rouge à lèvres du coup qui était à l'opposé du coup des rouges à lèvres par Huda Beauty. C'est un rouge à lèvres qui est totalement mat, c'est un rouge à lèvres par la marque de Melt en couleur Working Girl. C'est un excellent rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que voilà, qui tient le mieux je pense de tous les rouges à lèvres, mais ce qui est assez logique parce que c'est une formulation qui est totalement mat, mais en même temps c'est une formulation qui est assez agréable à porter, et on dirait pas que c'est un rouge à lèvres totalement mat, c'est une formulation voilà très mat à l'apparence, mais il a une sorte de, je ne sais pas, une sorte de brillance. En tout cas c'est une couleur qui est aussi très jolie. En plus de la formulation, c'est une couleur qui est un peu qui tend un tout petit peu vers le nude, un tout petit peu pêche, un tout petit peu doré, etc. En tout cas c'est une couleur qui est très complexe. J'aime beaucoup utiliser ce rouge à lèvres, je trouve que déjà il est agréable à porter. J'aime beaucoup les rouges à lèvres mat, en général je rajoute même pas de gloss, je le porte tel quel, et si je veux une tenue sur un rouge à lèvres, je me tourne toujours vers celui-ci. C'est un rouge à lèvres qui tient extrêmement bien pour les rouges à lèvres, vous savez, dans ce format là. En tout cas c'était un excellent produit, et comme pour les rouges à lèvres de Huda, je considère une autre couleur dans la marque de Melt parce que voilà, c'est une formulation qui m'a conquise, et j'aimerais bien rajouter une ou 2 couleurs en plus dans cette formulation là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous ai mentionné l'ensemble des produits, c'était vraiment les produits qui m'ont marqué, les meilleurs produits que j'ai essayé en 2021, en tout cas la plupart des produits sortis en 2021, et je les ai essayés en 2021. Quels sont les produits que vous avez essayés en 2021 et qui vous ont marqué, qui étaient vraiment les favoris, qui étaient vraiment des réussites pour vous cette année-là? N'hésitez pas à le partager en commentaire, en tout cas ça me ferait plaisir que vous me ferez aussi des recommandations pour une fois. C'est pas que moi qui vous parle des meilleurs produits, mais aussi vous pourrez me faire vraiment peut-être une recommandation. Il y a peut-être 1 ou 2 produits qui vous a vraiment marqué pour cette année, et si vous avez essayé les mêmes produits que moi, n'hésitez pas à partager votre avis dessus, ça me ferait vraiment plaisir de lire votre commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un like si cette vidéo vous a été utile, ou peut-être vous avez considéré une ou 2 produits, vous avez hésité, etc. En tout cas c'était vraiment le top du top que j'ai essayé en 2021. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.